Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver avec un tuto make-up parce que j'ai reçu un carton donc rempli de produits de la marque Stylenava. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Du coup c'est un site revendeur de produits coréens et vous pouvez retrouver des produits de marque. J'ai retrouvé du NYX. J'ai retrouvé du NYX sur leur site, mais vous pouvez retrouver aussi plein de petites marques coréennes. Du coup c'est un peu comme Look Fantastic, Vissim, les choses comme ça qui revendent, enfin voilà quoi, comme Sephora. Et là c'est avec des marques principalement coréennes. Vous pouvez retrouver des soins visage, des soins corps, des produits cheveux et du maquillage. Donc moi j'ai reçu que des produits cheveux, donc je vais que des produits cheveux, du maquillage pardon. Et du coup vous avez moins 15, vous avez jusqu'à moins 15% avec le code qui s'affiche juste ici. Et il faudra passer par le bon lien, je sais pas, en barre d'infos, qui est un lien affilié, un code affilié, voilà, si jamais vous voulez commander. À savoir qu'il n'y a pas de frais de douane parce que j'ai reçu les produits mais je n'ai pas eu de frais de douane, voilà. Et après les frais de port c'est sur le site, donc je sais pas du tout. Mais moi en tout cas j'ai pas eu de frais de douane, donc voilà, faut le dire, faut le préciser quand il y en a ou pas. Mais du coup là il y en a pas. Du coup je vais vite fait vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu. J'ai reçu une base, donc je vous mettrai la base. Après j'ai pas reçu de fond de teint, donc je vais partir sur une autre vidéo parce que je suis en train de faire un test fond de teint que vous verrez au mois de décembre. Et du coup après on reviendra, du coup je serai caveau. Du coup pour la base que j'ai reçue, c'est la base Glow. Alors j'ai reçu une base Glow mais je vais mettre un fond de teint matifiant. En fait je sais pas si c'est le bon bail mais bon c'est pas grave. Du coup c'est la Heartless Glow base avec une protection solaire de 50+ PA+++ de la marque M Chimiste. Mais vraiment protection en plus, la protection est énorme. Là vous avez 40 ml donc c'est un grand format pour une base. C'est plus que certains fonds de teint. C'est plus que le fond de teint que je teste. Du coup voilà, mais du coup ouais, elle donne un effet glowy, donc on va tester ça après. Ensuite je vais faire dans l'ordre avec lequel je vais appliquer les produits. Donc on va passer aux yeux, donc la base, le produit pour les yeux pardon, donc c'est une petite palette comme ça de la marque Clio. Donc je vous mettrai les liens des produits, si je les retrouve vous avez un petit pinceau. Voilà, elle est comme ça, c'est la Clio Pro Eye Base 15 Spring Sunshine. Voilà, après j'ai reçu un fard à paupières liquide qu'on testera je pense en coin interne pour le tester. Ça c'est la marque, Black Rouge je pense, c'est un fard à paupières comme ça. En crème, du coup en stylo quoi, à tester. Ensuite mascara, j'ai reçu un mascara qui s'appelle le Stop Mascara. Alors il a l'air super bien, par contre le packaging est hyper calme et l'embout est comme ça, enfin moi il m'a l'air plutôt bien, il a l'air de prendre pas mal de la matière, donc à tester. Ensuite le teint, j'ai reçu une palette de teint. Mon chat est en train de faire la fête là parce qu'il y a plein de cartons, il est en train de jouer avec. Donc c'est de la marque Afternoon Tea et vous avez, j'ai mis mon doigt dans un pan, vous avez 3 blushs, donc vous en avez un peu plus rosé, un peu plus marronné, un peu plus pêche. Donc pressé de tester ça. De toute façon je vous dirai la quantité tout ça quand je vous ferai à ce moment là. Ensuite j'ai reçu un blush de la marque Clio, donc c'est le Prisme. Et du coup c'est un duo highlighter, pardon, j'ai dit blush je crois. C'est un duo highlighter, donc vous avez un highlighter doré et un highlighter rosé. Je pense que je testerai les deux. Et ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres pardon, comme ça, qui est de la marque Peri-Pera pardon. Comme ça, il se présente comme ça, on dirait un petit blush liquide. Voilà, donc je mettrai cette teinte sur mes lèvres. Et après, à part, j'ai reçu une crème, pas une crème, une crème, oui c'est ça, une crème solaire. Je vais vous montrer le packaging, c'est de la marque Skinic. Voilà, elle est énorme, je sais pas si vous voyez la taille de ma main. Elle est vraiment gigantesque. Et du coup, vous ouvrez, vous avez une petite toupette, vous avez un miroir. Et du coup il se maintient ici. Et du coup en fait c'est vraiment de la... Vous avez juste appuyé, en fait c'est comme un effet mousse et vous avez la crème solaire qui apparaît. Elle n'a pas d'odeur par contre. Elle a vraiment zéro odeur. Et comme je vous l'avais présenté dans la story, ça donne pas de film blanc en fait. Vous voyez? Vraiment ça pénètre super bien dans la peau. Donc je suis pressée de tester tout ça. De toute façon je testerai et puis quand j'aurai fini le produit, comme d'habitude, je vous présenterai dans mes produits finis. Mais en tout cas c'est un produit qui a été élu numéro 1 dans les Beauty Awards de 2021 en Corée, je suppose. Mais du coup voilà, parce qu'il y a le petit logo ici. Bon après je comprends pas, mais il y a écrit premier Beauty Award 2021. Donc je suppose que c'est ça dans le rayon crème solaire ou beauté. Mais du coup voilà. Donc je vais tester à base déjà. J'ai enlevé tout
tout mon bordel. Et du coup vous avez 40 ml, donc ça me donne un effet glowy. Donc faut aimer. Le produit est comme ça, il ressort un peu rose. Voilà. Alors moi je suis pas pour les... Je suis pas plus fond de teint mat, plus fond de teint glowy. Ça va dépendre. Je vous avoue, ça va vraiment dépendre de ce que je recherche sur le moment. Alors il est parfumé le produit. Mais l'odeur, je ne saurais même pas vous la décrire. C'est normal si ma peau rougit. Dès que je touche ma peau, elle rougit. Mais elle sent un produit, mais un parfum. Ou je sais pas si c'est un produit cosmétique peut-être. Que je connais. Mais alors vous dire c'est quoi? Oh là là, je sais plus. Par contre j'en ai pas appliqué assez. Par contre le protection 50 là, moi j'aime beaucoup. Même s'il faut toujours en mettre en dessous. Enfin au-dessus de sa crème, en dessous de sa base. Vraiment ça fait toujours une protection en plus. Alors on va attendre qu'elle pénètre dans la peau. Donc je l'ai bien mis partout. Hein. Après je vais mettre un fond de teint matifiant. Donc c'est pas du tout le but d'une poudre glowy. C'est vraiment d'avoir un fond de teint glowy après. Par contre les Bayanex sont vraiment trop jolis. J'adore. J'aime bien le tube et en plus on peut vraiment appuyer pour bien faire sortir toute la matière. Donc là il n'y aura pas de perte. Par contre il n'y a pas écrit genre combien de temps faut le garder après ouverture. Elle pénètre bien, je vous avoue. Elle a déjà pénétré. Donc du coup pour l'effet, moi je suis toute rouge au niveau d'ici. Je suis vraiment désolée, je sais que j'appuie bien sur mon nez parce que mon nez en ce moment il a du mal à accrocher la matière. Il a vraiment du mal et j'ai des petits boutons, je sais pas. C'est vraiment des micro boutons qui se voient pas hein, mais je le sens quand je passe. Du coup voilà, bref, c'est normal, j'ai appuyé comme une bourrine donc c'est normal si je roule. Il accroche la lumière. Vous verrez au niveau d'ici. Après c'est pas glowy comme une boule à facettes. Hein. Enfin faut pas briller non plus de 1000 feux partout. Mais ça donne un beau glowy. Ça reste un glowy naturel et c'est ce qu'il faut. Enfin, j'aime bien l'effet glowy mais le glowy naturel. Pas le glowy où t'es luisante de partout. Telle une huile. Donc vraiment c'est un beau glowy. Pour l'instant je valide ce produit. Bon du coup voilà j'ai fait mon teint. Bon désolé je suis très blanche et que j'ai mis une poudre qui laisse un fini blanc. Mais bon bref c'est pas ça. Du coup là on va passer aux yeux. Donc c'est là. Celle-ci du coup. C'est la Poupon Clio Pro Ice Palette. À l'intérieur vous avez 10 fards à paupières qui font tous 0,6 g. Pour moi quand ça passe en dessous de la barre des... Je dirais quand ça passe en dessous de la barre des 1%, c'est vraiment très faible pour moi. Mais bon, voilà. Après c'est mon avis, mais pour moi 0,6 c'est très faible. Après, à voir en fonction du prix, de toute façon vous aurez les prix qui s'affichent au niveau de l'écran. Je mets un petit peu de base sur mon tas parce que du coup j'en ai pas mis. Mais pour moi c'est un grammage vraiment très léger. Mais du coup c'est une palette qui reste très nude. J'ai enlevé le pinceau avant qu'il tombe. C'est une palette qui reste très nude. Donc voilà, vous avez 4 fards mat, 5 fards mat. Vous avez ce rose là, ce pêche, ce rose, ce marron froid je dirais. Et après vous avez... Ah oui voilà c'est bien ça. Vous avez 3 fards irisés, donc ces 3 là. Et là c'est un fard pailleté. Alors attendez je vous montre. Vous voyez? Alors c'est ce doigt là. Je sais même pas si vous voyez, ça accroche pas très bien. Ah si, quoique... Bah après c'est pas uniforme quoi. Enfin les palettes comme ça, je sais pas si vous verrez. Ah si vous voyez un petit peu. Vous voyez c'est pas très uniforme quoi. Donc voilà, à voir. Donc ça va être un maquillage très nude. Donc je vais utiliser le petit pinceau pendant qu'il est là. Donc je vais utiliser cette petite boule. Et j'allais me maquiller, par réflexe j'utilise toujours mais il n'y a pas de miroir du coup à l'intérieur. Je vais utiliser le marron le plus foncé. Ah c'est bizarre, le pinceau est tout petit. Je vais le mettre... Oh par contre je m'attendais pas à cette qualité. Il est opaque, direct vraiment. À voir si ça se dégrade, ça fait pas des taches, mais alors là... Par contre je suis surprise, je ne m'y attendais pas. Bon, par contre j'ai pas pris le meilleur pinceau pour dégrader. Alors le pinceau est pas très pratique. Alors il est précis, enfin il est petit, donc c'est pas hyper pratique pour prendre le pinceau. Mais il est précis. Je vais prendre un pinceau comme ça et du coup je vais appliquer la teinte à côté, la teinte rose mat là. Ouais je vais appliquer celle-ci. J'avais peur qu'elle soit trop foncée mais elle est jolie. Ça fera un beau dégradé je pense. De toute façon là je vais venir appliquer un troisième mat. Enfin je vais venir appliquer le fard crème, après autrement je vais l'oublier. Et après je viendrai appliquer les autres fards. Mais la pigmentation... je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. À voir le prix.
Je vais aller regarder le prix là après. Je dégrade ça parce que c'est... Je veux vous dire mon avis, mais si c'est une palette à 40 balles, bon normal. Mais si c'est une palette genre à 5 €, bah c'est super bien quoi. Bon bah du coup ça revient à la même chose. Donc elle est au prix de 31 $, 32 $, donc ça équivaut à 32 €. Vraiment, à quelques centimes près. Mais du coup voilà. Donc, voilà. Du coup maintenant je peux la juger et je trouve que la pigmentation est bien. Voilà, parce que si je dis qu'elle est bien et que je pense qu'elle a un petit prix, qu'elle est pas vraiment un petit prix, enfin 30 € ça va s'arrêter accessible, mais bon, faut quand même que je juge en fonction. Là je vais venir prendre du coup ce crayon, alors c'est le crayon de la marque Black Rouge, ça me dit quelque chose la marque Black Rouge, c'est la Drop Eye Stick Glitter, si j'arrive à l'ouvrir, et la teinte m'a l'air super belle, alors attends, je l'ai swatché en story, mais les reflets, j'espère que ça va super bien ressortir. En fait, ça a des reflets roses, mais sur des paillettes qui sont incroyables. Alors, je sais pas comment on applique ce pinceau. Je vais utiliser le petit pinceau là. Je vais utiliser l'autre côté vu que c'est un embout. Je vais utiliser ça. Alors, je sais pas s'il fallait mettre... S'il faut appliquer comme ça ou pas. Alors, les choses comme ça, j'avoue, je sais pas. Donc, on va appliquer comme ça. Mais les reflets, ils sont... Waouh, j'adore. C'est un rose avec des reflets dorés, c'est tout ce que j'ai. En plus, ça va parfaitement avec la palette. Non, il est vraiment joli. Je sais pas si... Par contre, ça va déplacer la matière. Hein. Après ça je m'en suis un peu doutée, je pense que je vais mettre un fard par dessus, mais je m'en suis doutée que ça déplaçait la matière. Je pense que vous le verrez, mais je m'en suis doutée, mais en même temps les fards comme ça souvent mais pas de balle. Mais très joli, parce que souvent ça va sécher, donc ça se fixe tout seul. Mais très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on est pour l'instant sur un top. Un top. Du coup je vais prendre le même style de pinceau, ici il est pas sale, il est juste taché. Et je vais venir appliquer, donc pour l'instant j'ai appliqué ces deux fards, je vais appliquer cette teinte orange. Dans le pli paupière du coup, enfin dans le reste du pli paupière. Et je viendrai mettre un fard, un ou deux, je sais pas, irisé dans la place qui me reste. Je m'attendais pas à cette teinte, je vous avoue. Mais très jolie. Elle est très pigmentée, elle passe bien. Elle se dégrade super bien avec la teinte... Attendez, les noms sont derrière, je suis trop bête. Sur la teinte Art in the Coral. Et la teinte Mid... Non, c'est pas celle-ci. J'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond. Peach Pastel, ok. Donc ça va correspondre à... Ah, c'est la teinte la plus dure à dire. Pence. Spring Pence. Ah, ça a déjà séché, ça sèche super vite, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais ça sèche super vite par contre, et ça bouge pas, hein. Je vais me débrouiller comme je peux. Ensuite du coup je vais prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer... attendez, je vais venir prendre les trois teintes irisées. Oh, il y en a qui est trop beau. Hop, que je vais appliquer ici. Ouh, ils sont bien pigmentés, je vous avoue. Vous avez un beaucoup plus irisé que les autres, là c'est plus du métallisé je dirais. Celui-ci il est... rose avec des reflets dorés, mais un rose bien pêche. Et là c'est un... Oui c'est ça. Et un doré plus vieux avec des reflets dorés. Mais je crois que je vais appliquer celui-ci. Parce qu'il correspond mieux au fard crème. Non, je vais appliquer cette teinte là. Donc, cette teinte là. Et après cette teinte là. On va faire ça. Comme ça j'utilise un maximum de teintes. Et puis les paillettes par contre elles sont belles. Hein. Très belles. Hein. Je vais venir appliquer la teinte, la première teinte que je voulais. Juste pour voir comment ça rend. Bah oui, je m'en suis douté que ça c'est un peu ça. Ça c'est très foncé comparé à... Enfin ça veut plus... Par contre c'est le même. C'est le même que mon coin interne. Ce fard est vraiment le même en juste un peu moins rose et plus doré. Mais c'est vraiment genre le même. On dirait que j'ai mis le même fard. Juste on dirait que genre... c'est juste l'histoire du reflet. Bah, je vais repasser par dessus du coup. Je l'ai utilisé mais je vais repasser par dessus. Parce que du coup il fait un peu... Enfin ça fait une petite couleur de pêche mais... c'est pas ce que je voulais. Mais bon c'est pas grave, ça fait une petite teinte. En plus je vais venir dégrader du coup les deux fards. Le fard foncé je vais venir le mettre en ras de cils. Et je vais tester le mascara du coup. Il est très beau. J'avoue j'aime bien ce make-up. Je vais venir prendre un pinceau plat. Enfin un pinceau plat. Un pinceau estompeur pardon. Je vais venir dégrader tout ça. Des préjugés, j'avoue. Faut le dire. Faut le dire. Là j'ai eu des préjugés de ouf. Parce que j'ai un peu jugé à sa couverture. Mais il m'a surpris. Donc tant mieux. Vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Tant j'aurais été déçue.
Et bien sûr, c'est parce que j'ai reçu les produits gratuitement que je vais vous dire oui, ils sont tous bien. S'ils sont tous bien, je vous dis qu'ils sont tous bien, s'ils sont tous nuls. Mais là, je peux pas vous mentir, vous le voyez en direct. Là, je vais pas vous dire c'est bien si... Enfin là, la palette ça aurait tout fait, clairement. Mais là, vous voyez clairement que genre, il n'y a pas de tache, il n'y a rien, donc... Je vais peut-être venir juste réintensifier un peu avec le marron, parce que je l'ai perdu avec le rose, du coup. Alors, je vais faire un œil, comme ça, là, voilà. Là, on va faire mon deuxième œil hors caméra. J'ai envie de voir le mascara ce qu'il donne. Comme ça, le temps que ça sèche, je ferai mon deuxième œil et puis voilà. Voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup et je pense que je vais venir... La teinte dorée, je suis pas sûre de la mettre. Je vais pas la mettre. Non, je vais pas la mettre. Je suis pas sereine. Parce que ça fait vraiment... Puis j'ai peur que ça chute sur mon teint, ça va vraiment pas opaque. Du coup, je vais venir appliquer ce mascara. Donc c'est le mascara M Chimiste, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est le Stop Mascara. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Il y a mascara noir des longs cils et courbures qui se nettoie facilement à l'eau tiède. Ok. Ok. Donc il fait longueur et volume. Du coup il fait longueur. Pardon, je dis n'importe quoi. Du coup il fait longueur. Donc à voir ça, donc il a la courbe, l'embout creux. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça. Et c'est pas un embout en silicone, voilà, parce que moi j'aime beaucoup les embouts en silicone. Moi je dis j'aime beaucoup mes mascaras que j'utilise ces derniers jours. Et mon mascara préféré, c'est pas du tout des embouts en silicone. C'est le mascara que je teste. Non, c'est même plus des embouts. Je pense qu'avant j'aimais bien les. Parce que mes préférés c'était les Kiko, mais les embouts en silicone. Et du coup, ben. J'ai dit que j'aimais bien les embouts en silicone, mais mes mascaras préférés là, ils sont pas en silicone. Il y en a juste un, c'est le Primark, je crois. Alors moi, faut savoir que j'ai les pires cils qui puissent exister. Genre vraiment, genre personne n'aimerait avoir mes cils. J'ai les cils longs, enfin ouais, je dirais un peu longs quand même, mais pas recourbés. Et zéro volume, zéro courbure, genre ils sont juste droits. Ils sont vraiment juste droits. Il y a juste les cils du bas où il faut pas grand chose en fait, il faut juste les noircir. Parce que en vrai ils sont déjà longs. Mais vraiment ils ont rien du tout, ils sont indisciplinés. Il y en a, du coup des fois ça fait des creux, enfin... Et moi il me faut un mascara qui sépare. Et il y en a qui sont rassemblés, donc vous voyez, il y en a qui sont rassemblés, mais ici il y a un gros trou, enfin, il y a vraiment rien qui va. Et du coup moi il me faut un mascara qui fasse volume courbure et qui tienne, il soit pas forcément waterproof parce que je déteste ces mascaras waterproof à démaquiller. Et il est pas waterproof celui-ci. Du coup voici la première couche que j'ai mis. Donc en soi le résultat est beau, mais c'est vraiment pas les résultats que j'aime quoi. Enfin c'est très beau mais ça fait un petit trou. En fait au niveau d'ici vous voyez, parce que mon cil ici il est plus court que les autres, du coup ça fait un petit trou et du coup j'ai mes poils qui sont droits. Donc c'était quoi? C'était courbure. Recourbé, ouais. Du coup ça recourbe juste les cils qui sont déjà recourbés. Ceux qui sont droits ça les recourbe pas spécialement. Donc c'est beau, enfin moi ça me va super bien pour le ras de cils, pour les cils qui sont déjà courbés, mais ceux qui sont pas courbés. Bon, après ça fait un beau résultat, hein, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Mascara waouh quoi que j'ai vu, mais pour les cils, si vous avez déjà les cils recourbés, il vous conviendra. Mais moi du coup ceux qui sont recourbés, bah parfait, ceux qui sont pas recourbés, ben on les voit pas. Bon, du coup voici, j'ai fait les deux yeux du même, enfin le maquillage du même côté, enfin je sais pas ce que je voulais dire, mais si j'ai fait les deux yeux du même côté, enfin les deux maquillages du même côté. Je vais réussir. Je verrai en fin de look si j'ai la déterre de mettre des faux cils ou pas, je suis pas sûre. Mais vu que j'en ai pas reçu, je sais pas, on verra. Du coup là on va passer sur le blush. C'est le blush de la marque Afternoon Tea. Donc à l'intérieur vous avez 3 blushs et le total de cette palette c'est 11,4 grammes. On va calculer tout ça. Ah mais non, mais il y a 11,4 grammes, pardon, c'est écrit juste en face. Je viens de cogner mon... Bah oui, je viens de cogner mes cils où mon mascara n'est pas encore sec dans le packaging, du coup tout s'est rapproché. Voilà, parfait. Oui, du coup il y a 11,4 grammes dans les fards à paupières, donc c'est un bon grammage pour une palette je trouve. Et du coup vous avez 3 blushs. Moi je partirais plus sur celui-ci mais j'ai envie de tester celui du milieu. Parce que je partirais toujours vers les plus rosés, les vieux roses comme ça j'aime bien. Mais là j'ai envie vraiment de tester au milieu. Donc on va tester au milieu. Qui est la teinte Cherry Pea. Ouais, très jolie, pas trop pigmentée du coup.
Ça permet qu'on revienne et qu'on vienne doser la quantité qu'on vienne, que s'il y en a beaucoup et qu'après on en met et qu'après ça pose des taches et qu'on peut pas estomper. En tout cas elle se dégrade super bien je trouve. Et je préfère un blush, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais un blush pas beaucoup pigmenté, enfin qu'il faut qu'il soit pigmenté mais pas énormément, qu'on revienne plusieurs fois, le mettre. Et au pire si j'en veux beaucoup, ben je viens beaucoup de fois. Voilà, si je veux que ça soit très discret on va dire, j'en mets moins. Mais du coup vaut mieux que j'en prenne pas beaucoup et que je puisse doser que bah, je vienne dans mon pinceau comme ça et que je le mette et hop bah il est trop pigmenté, bah mince je peux pas estomper, il est trop pigmenté quoi. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien le blush que j'ai appliqué, il est très joli. Ensuite, pour l'highlighter, c'est toujours dans la marque Clio, donc la même marque que la palette, c'est le Prisme. Donc c'est la Clio Prisme Highlighter Duo 01 Cream Fizz. Vous avez deux highlighters pour 2,8 grammes. Donc ça va comme grammage. Je cherche le packaging pour avoir plus d'informations, mais juste je l'ai posé. Donc je vais vous swatcher les deux. Oh la texture, elle est d'une douceur. Mais les fards sont tellement doux, je m'attendais pas à ça. Ouh. Ils ont l'air incroyables. Mais ils sont d'une douceur. J'avais l'impression d'être sur un nuage. La texture, vraiment, elle est pas crémeuse. Enfin, vous voyez, en ce moment, les highlighters, on a l'habitude que ça soit super crémeux. Et là, c'est tout doux. Genre, c'est... Ah, j'aime beaucoup. Donc, à tester. Alors, attendez, je sais pas quelle mettre. Vous en avez du coup un plus rosé et un plus doré. Donc, le rosé, il est là et le doré, il est là. J'aurais peut-être mis un doré. J'ai tellement... non, un rosé. J'ai tellement l'habitude de mettre plus de doré que je vais appliquer le rosé. Ça va me changer un petit peu. On dirait qu'on n'applique rien. Enfin, genre, je sais pas. Vous savez, les highlighters hyper crémeux, on le sent dès qu'on applique. Et là, on sent rien. C'est hyper agréable. Vraiment super agréable. Comme j'adore. Alors, j'aime beaucoup. Ça fait un glowy super naturel. Genre, vraiment, par contre, c'est un highlighter qui va faire un glowy naturel. Hein. C'est vraiment pas des paillettes. Moi, j'adore aussi quand il y a des paillettes. Mais c'est vraiment pas comme des paillettes, mais c'est super joli. Je déteste pas les highlighters qui font naturel. C'est bien quand même d'en avoir. Mais j'avoue que là, je suis... Pour l'instant, il n'y a que des tops. A voir si ça continue avec le rouge à lèvres. Bah, ça se termine bien. Je sais pas, j'ai un peu peur. Du coup, le rouge à lèvres, c'est le C'est ça, ouais, Peri-Pera, le Velvet 015. Donc, c'est le 15 Beauty Pink Rose. Ça dit que c'est une texture crème veloutée. Et que c'est très pigmenté. Du coup, c'est ce que j'avais vu quand j'avais fait ma story. Moi, je pensais que, je sais pas, vu le packaging, ça allait être quelque chose comme un gloss très en transparence, mais en fait non, c'est quelque chose de vraiment très opaque, donc j'ai un peu peur de la couleur, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il n'y a pas écrit la quantité. Non, du coup, j'ai pas de quantité à vous donner parce qu'il n'y a pas... 4 grammes, pardon. Je vais comparer à des rouges à lèvres tels que, je sais pas moi, ça, le Too Faced. 12 ml dans celui-ci. Si je prends un 4 5 ml, donc c'est à peu près pareil qu'un 4 kit. Et les Sephora, parce que moi j'ai plein de Sephora. Il y a 5 ml. Ouais, il y en a un peu moins que dans... Il y a vraiment un tout petit peu moins. Mais sur certains produits lèvres, vous pouvez en retrouver plus du coup. Du coup, je vais vous montrer. Vous voyez comment c'est opaque? Ça sent la grenadine par contre. Ah, moi je m'attendais pas à ce que ça soit aussi opaque. Ça va me jaunir les dents. Ce truc va me jaunir les dents. Alors je vais venir mettre un truc, je suis désolée. Vous verrez vraiment que le bout. Mais ce genre de teinte, cette teinte je le savais, c'est un peu trop clair et même trop fuchsia. Je vais appliquer du coup un rouge qui transfère, hein, autant rester sur quelque chose qui transfère. C'est le Yves Rocher, le grand velours l'élixir, 7 ml et c'est la teinte. C'est quelle teinte? Le 110. C'est à peu près la même texture que l'Yves Rocher si vous connaissez l'Yves Rocher. Mais je vais faire pareil, je vais pincer. Faut pas que ça soit quelque chose de trop opaque. Je suis vraiment la pire, j'ai mis trop de rouge, je voulais vraiment pas mettre autant de rouge. Mais après j'ai mis comme une encre à lèvres. Mais c'est vraiment une couleur trop claire. Pour moi, mais peut-être pour vous ça sera bon. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire un petit briefing des produits du coup. La base, donc la base j'ai pas pu vraiment trop la tester. Parce que comme je vous ai dit, j'ai mis un fond de teint mat par dessus parce que du coup j'avais une vidéo à filmer. Mais à retester, je retesterai dans mes prochaines vidéos bien sûr avec un fond de teint qui est pas un effet mat parce que du coup forcément ça fausse tout.
Et ensuite j'ai utilisé la palette. La palette pour moi je suis surprise, je suis agréablement surprise. Le packaging fait très cheap, enfin vous voyez, enfin les trucs comme ça en transparence, je suis pas fan et ça me donne des préjugés, vraiment désolée je vous avoue, mais pour moi ça c'est cheap. Ça c'est vraiment genre palette de chez Action, même chez Action ils ont plus ce genre de packaging quoi, ils ont beaucoup mieux. Donc j'avoue j'ai eu des préjugés, mais vous l'avez vu je pense, enfin je peux pas vous mentir, là vous l'avez vu, les qualités des fards est géniale. Vraiment c'est une bonne palette de nude que je vais garder. Genre j'étais un peu mitigée, je vous avoue, je vais pas mentir, j'étais un peu mitigée, mais j'ai réussi à faire un look que j'adore. Vraiment, que j'aime beaucoup. Donc cette palette je vais la garder x 1000 et je suis trop contente, car vraiment je suis agréablement surprise. Enfin vaut mieux que ça soit dans ce sens là quand même. Mais la pigmentation est géniale. Et les irisés sont vraiment beaux à tester avec les palettes, parce que je vous avoue là j'avais un peu peur. Elle est vraiment géniale. Après vous en avez plein, vous n'avez pas que cette marque là en palette bien sûr. Et puis dans cette marque là vous avez plusieurs finis. Enfin moi j'ai dit là 15. Mais du coup vous en avez d'autres. Vous pouvez trouver votre bonheur. Mais en tout cas la pigmentation elle est vraiment à un niveau élevé. Enfin, vraiment je dirais que c'est mon produit préféré. Je vous le dis. Après je suis très fan des palettes, mais je vous dis que c'est mon produit préféré. Ensuite le mascara. Le mascara, je suis mitigée. Alors, j'ai mis les 2 couches sur les 2 tubes. Ça donne un peu plus de volume. Mais pas... Enfin, je suis pas la cliente pour. Après ça donne un très un résultat très joli. Je vais pas vous mentir, hein. On voit, c'est pas comme si j'avais des cils inexistants non plus. Mais c'est pas non plus le fini que j'adore. Moi je préfère quand ça se voit un peu plus, vous voyez. Après j'ai peur que dans la journée ça s'affaisse un peu, je sais pas. À voir, je ferai des tests de toute façon. Mais à voir s'il tient, comment il tient aussi. Par contre il sèche super vite, hein. Il sèche très vite, donc ça va, c'est facile à utiliser. Mais je vous avoue, je suis méfiée de ça. Ensuite, c'est que je suis pas la cliente pour. Ensuite la palette de blush, je trouve très bien. De toute façon vous avez vu quand je l'ai utilisé. Je trouve que le blush que j'ai utilisé il se travaille très bien, il se dégrade très bien, il s'est très bien dégradé dans l'highlighter. Donc vraiment c'est un bon point aussi pour l'highlighter, vous l'avez vu. Je crois que c'est mon deuxième produit préféré. C'est mon deuxième produit préféré, vraiment la qualité, le glow, la texture, enfin je sais pas. Genre, même par contre le packaging est super beau, celui-ci fait pas cheap, hein. Celui-ci est vraiment super beau. Le fini qu'il donne sur le teint, vous l'avez vu sur le close-up, enfin, ça marque pas les grains de la peau. J'ai un petit mini bouton, ça l'a pas marqué au coin interne. Ça marque pas les pores, le grain, enfin ça marque pas. C'est vraiment un fini qui est très joli. Sur le nez, j'ai des zones de sécheresse, ça aurait pu les marquer. Ça, plus le fond de teint, plus la poudre, des fois ça peut marquer l'highlighter. Et là ça marque pas, ça lisse tout. Et le produit pour les lèvres, donc je suis un peu... J'ai encore des... Je parle depuis tout à l'heure avec dans les dents. Je sais pas... Sur ce produit, je suis... En fait, c'est que la couleur ne me va pas, mais du coup dégradé. Là, je l'ai dégradé à un rouge plus intense, donc du coup, ça va faire un mélange des deux au final. Ça n'a pas fait de dégradé, mais je l'utiliserai, mais vraiment en dégradant avec un rouge au niveau de... Entre les lèvres, ça peut être très joli. Un effet pincé, enfin encre à lèvres, ça peut être très beau. Mais par contre, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Enfin, celui-là, je peux pas trop le juger sur sa qualité, parce que c'est pas quelque chose qui sèche, déjà. À savoir c'est pas quelque chose qui sèche, c'est vraiment une crème, enfin comme un velouté, c'est vraiment super agréable. Par contre c'est vraiment super agréable sur les lèvres. Je parle, il s'est passé 20 minutes où je l'ai vraiment appliqué sur mes lèvres et ça sèche pas du coup. Mais ça reste hydratant sur les lèvres, donc si vous avez les lèvres gercées comme moi par exemple, les lèvres très gercées, ça hydrate, c'est vraiment agréable. Après la teinte c'est pas ce que je préfère non plus, mais bon c'est pas grave. Du coup voici mon avis sur les produits que j'ai reçus de la part de Stylevana. Du coup si jamais les produits vous intéressent, après vous avez des milliers de produits sur le site internet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment j'ai vraiment été plus que surprise sur les produits que j'ai reçus. Un peu des préjugés sur certains, mais j'ai été très ravie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.